On ne peut pas voir chacun, mais peut-être que le Seigneur va permettre qu'on revienne et dans ce cas, on fera la tournée des popotes. Voilà, merci Marie-France pour ton merveilleux témoignage. Voilà, on aimait beaucoup Étienne et toi on t'aime beaucoup. Et on prie que le Seigneur te bénisse abondamment et tes enfants aussi. J'aimerais que, juste en guise d'intro, nous lisions Matthieu 23, à partir du verset 37. Matthieu 23, à partir du verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et il annonce à Israël que c'est fini. Il annonce que le temps est passé. Il annonce que le Messie est venu, mais que le Messie aussi a été précédé de prophètes qui ont été envoyés par Dieu pour avertir son peuple à de nombreuses reprises. Et aujourd'hui, il est là. Et il pleure sur Jérusalem. Parce que la porte se ferme. Parce que désormais, il n'y a plus la possibilité de se tourner vers le Messie. Parce qu'ils ont repoussé les prophètes. Ils ont repoussé le Messie. Et maintenant, il faudra attendre qu'il revienne. En repartant vers le Père, Jésus a dit aux disciples qu'il leur enverrait un consolateur, le Saint-Esprit, un autre envoyé. Et Jésus a effectivement envoyé le Saint-Esprit. Et le risque pour nous, c'est de devenir aussi insensible à la voix du Saint-Esprit que Israël a été insensible à la voix de Dieu durant des siècles, durant notamment les 40 années dans le désert. Et il y a une loi spirituelle qui dit que quand on refuse de voir les œuvres de Dieu et d'écouter sa parole, il y a une loi, un phénomène d'endurcissement du cœur qui se met en place et qui rend inaudible la voix de Dieu. Et c'est cela que Jésus est en train de dire à Israël. Mais ça signifie aussi que accepter ou refuser de voir Dieu est un acte de volonté. D'où cet avertissement dans les Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas, ne fermez pas votre cœur. Ce matin, j'aimerais vous le dire dès maintenant. Si vous entendez la voix de Dieu ce matin, si vous entendez que le Seigneur vous parle, ça ne veut pas dire que c'est important. Ça veut dire que c'est très, 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 très important. Amen. Et que vous ne pouvez pas le laisser passer. Et ça veut dire qu'il faudra faire quelque chose. Ça veut dire qu'il faudra agir. On a beau connaître Jésus comme étant le Messie. Mais ça ne sauve pas. On sait que, n'est-ce pas, les démons croient en Jésus. Et ils tremblent. Lorsque Jésus est allé pour
délivré le Gadarénien, les démons l'ont reconnu. Ils ont su qu'il était le Messie. Est-ce que tu es venu pour nous juger maintenant? Ce n'est pas le temps encore. Les pharisiens savaient que Jésus était le Messie. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu le tuer, n'est-ce pas? Lisez la parabole des vignerons. Ils savaient. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, vous lisez l'histoire de Nicodème et l'endroit où Jésus dit « Il faut que vous naissiez de nouveau ». La nouvelle naissance implique un nouvel esprit. Une nouvelle naissance avec un esprit ancien, eh bien, ça ruinerait votre vie. Dans Marc 2, 22, vous lisez « Si on met du vin nouveau dans les vieilles outres, ça fait rompre les outres. Et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » La nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit sont une seule et même chose. C'est l'œuvre de Dieu. Éphésiens 2,7 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le Seigneur Jésus donc est parti vers le Père, et il n'est plus visible en tant qu'homme. Il n'est plus visible aux yeux des humains. Mais, par le baptême du Saint-Esprit, Dieu nous place dans une situation qui nous permet de continuer à voir Jésus, à entendre la parole de Jésus avec des yeux et des oreilles spirituelles. Si nous le voulons vraiment. Si nous le voulons vraiment. Jésus dit dans Jean 14, « Le monde ne me verra plus, mais vous, les disciples, vous me verrez. » Est-ce que vous voyez Jésus? Est-ce que vous voyez Jésus? Est-ce que vous voulez véritablement et tous les jours vivre avec Jésus? Pas juste le dimanche matin, n'est-ce pas? Tout s'est très mal passé à la maison pendant la semaine, et le dimanche matin, on se dit, il faut quand même que je fasse une petite prière pour me mettre au carré avec le Seigneur, parce que bon, c'est dimanche. Est-ce que tous les jours, nous voulons vivre avec le Seigneur Jésus? Je pose intentionnellement la question sous l'angle de la volonté. Parce que vivre avec Jésus, eh bien cela dépend de notre volonté, pas de celle de Jésus. Lui, il est d'accord. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'il est d'accord. Et nous le savons parce qu'il a prié le Père dans Jean 17, n'est-ce pas, disant « Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi. » Ça, c'est sa volonté, c'est ce que lui, il veut. Est-ce que nous voulons la même chose? Dieu a exaucé la prière du Seigneur. Et aujourd'hui, si vous êtes des croyants, des chrétiens, vous êtes pleinement unis à Christ. N'est-ce pas? Si vous lisez Éphésiens 1, vous pouvez, où Paul égrène tout ce que nous avons obtenu, toutes les bénédictions qui sont en Christ et qui nous appartiennent. Donc marcher quotidiennement avec Christ, c'est un choix personnel, une volonté de notre part que nous mettons en œuvre par la foi. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, mais nous marchons avec le Seigneur par notre volonté, par la foi.
Le salut, ça n'est pas une doctrine. Si vous faites une école biblique, il y a un intitulé qui s'appelle la sotériologie, qui est la doctrine du salut. Sauf que le salut, ce n'est pas une doctrine. Le salut, c'est un homme. C'est Jésus-Christ. Dans Luc 19, 9, Jésus dit à Zachée, aujourd'hui même, et il parlait de lui quand il l'a dit, le salut est entré dans ta maison. Le salut, c'est un homme. C'est Christ. C'est Dieu qui vient sur la terre pour sauver des hommes, et il se transforme en homme pour cela. Dans 1 Jean 5, 12 et d'autres versets, il y en a plein, celui qui a le Fils a la vie. Dans Matthieu 7, 13 et 14, vous lisez « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Jésus est en train de parler de lui-même. Il est la porte et il est le chemin. Jean 10, verset 9, Jésus dit « Je suis la porte ». Jean 16, verset 4, Jésus dit « Je suis le chemin ». Le salut, c'est Jésus. On reçoit le salut par la grâce de Dieu. Puis on s'engage dans une relation vivante avec le Seigneur. Et cette relation n'est possible que par la foi en la puissance du Saint-Esprit qui nous remplit et nous transforme à l'image de son Fils. Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Vous êtes les frères de Christ. Vous êtes les amis de Christ. Alors si Christ est le premier-né d'entre les frères, vous êtes les suivants. Les seconds, les troisièmes, les quatrièmes. Mais vous êtes comme lui. Vous faites partie de la même famille, de la même lignée, de la même race. Dites-le comme vous voulez. Vous faites partie de lui. Ou pas. Dans Jean 14, Jésus prépare ses disciples à son départ. Et donc il leur annonce la venue d'un autre consolateur, l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, c'est aussi Jésus, n'est-ce pas? Puisque Jésus est la vérité. Donc l'Esprit de vérité et Jésus, c'est la même chose. Campbell Morgan parle de l'autre Jésus quand il parle de l'Esprit de Dieu. Et si vous faites une recherche, vous verrez que tout ce qui s'applique à Jésus s'applique au Saint-Esprit, tout ce qui s'applique au Saint-Esprit s'applique à Jésus. Et à Dieu aussi, bien entendu. Dans Jean 14, verset 15, donc, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. » Mais bien sûr, vous le connaissez, n'est-ce pas? Vous le voyez. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps. C'est Jésus qui dit « je viendrai à vous », n'est-ce pas? Il parle de l'Esprit et après il dit « je viendrai à vous ». C'est le même. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Est-ce que nous le connaissons?
Est-ce que nous vivons avec lui tous les jours? Est-ce que Jésus s'est fait connaître à vous? Dans Jean 14, Jésus dit que nous recevons le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et dans Jean 17, Jésus prie pour que nous soyons remplis de l'Esprit de Christ. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est rempli de l'Esprit de Christ? Parce que Dieu trouve qu'on est des gens formidables et qu'on est ses petits chéris? En fait, c'est pas ça. C'est pour que le monde sache, pour que le monde connaisse Christ, pour que le monde puisse voir, continuer à voir Christ qui est parti désormais. Parce que c'est vous qui êtes les représentants de Christ. Non seulement vous êtes les représentants, mais vous êtes les incarnations de Christ au travers du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Jean 17-20, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est pour ça que nous avons reçu le Saint-Esprit et que nous sommes remplis du Saint-Esprit, pour que le monde croie que Jésus est le Sauveur, que le monde croit que c'est le Seigneur Jésus qui peut les sauver. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus a prié pour que tous ceux qui sont remplis de Dieu puissent manifester la présence et l'amour de Christ au monde. Dieu se préoccupe du monde. Dieu ne veut pas que les hommes périssent. Dieu ne veut pas que les hommes meurent. Dieu ne veut pas que les hommes aillent en enfer. Le monde a besoin d'entendre, de voir Christ. Le monde a besoin de voir Christ en vous. Parce qu'il y a énormément de souffrance. Il y a énormément de malheur. Il y a énormément de difficultés. Les gens ne peuvent pas se confier. Les gens ne peuvent pas parler avec quelqu'un qui va les entendre, les écouter et les aimer, sans les juger. C'est la volonté de Dieu que vous et moi, nous partagions avec le monde ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Dieu nous a donné ce matin? Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire, pour que nous puissions annoncer et encourager et instruire tout homme. Vous lisez ça dans Colossiens 1, 26. Jusqu'à la crucifixion, le disciple Pierre a fait tous ses efforts pour vivre en essayant de plaire à son Seigneur. Et il n'est jamais arrivé. Toutes ces tentatives se sont soldées par un échec. Et en plus, il a été l'instrument du diable à plusieurs reprises en essayant d'empêcher Jésus d'accéder à la croix. N'est-ce pas, le jour où Jésus lui a dit, leur a expliqué que désormais il allait partir, il allait aller à la croix et mourir, Pierre a dit, « À Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas !» On dirait un roman de KPDP, n'est-ce pas? Ça fait un peu d'Artagnan. Mais
en réalité, il était en train de parler de la part de Satan. Il était un messager de Satan à ce moment-là. De la même manière, lorsque, à un moment donné, je ne me rappelle plus exactement, j'ai une très mauvaise mémoire, donc quand les disciples ont dit à Jésus, oui, il faut faire descendre le feu du ciel, Jésus leur a répondu quoi? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il était gentil quand il a dit ça, n'est-ce pas? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais, et puis aussi l'épisode, n'est-ce pas, dans le jardin, lorsque les soldats du temple viennent pour prendre Jésus, eh bien, il sort son épée et il commence à faire des découpes. Et là, Jésus est obligé d'intervenir encore pour éviter la catastrophe. Pierre avait pourtant tout essayé parce qu'il aimait Jésus. Il aimait Jésus, mais comme un fou. Comme un fou. Mais on l'a dit, n'est-ce pas? Connaître Jésus ne suffit pas. Savoir qu'il est le Messie ne suffit pas. Il faut que vous naissiez de nouveau, disait Jésus. Et donc, c'est seulement après la crucifixion, lorsque Pierre a compris, lorsqu'il a réalisé que réellement, il ne pouvait pas contrôler les choses. Il n'avait pas en sa capacité le moyen de garder Christ avec lui, vivant. N'est-ce pas? Il n'avait pas cette possibilité de faire en sorte que Christ ne parte pas. Alors il a réalisé que il était véritablement mort, mais aussi véritablement ressuscité. Et quand il s'agissait alors de recevoir le Saint-Esprit, qui allait être Christ avec lui toute sa vie, alors il a compris, alors il était d'accord. Alors la Pentecôte a pu venir pour lui aussi, pour tout le monde. Christ allait partir, mais son esprit, c'est donc ce qui était essentiel de lui, allait rester. N'est-ce pas, lorsque le Saint-Esprit vient, il y a une sorte d'échange qui se fait. Notre vie intérieure se vide de tout ce qu'il y a et laisse la place à l'Esprit de Dieu. Pierre s'est vidé de lui-même. Il s'est vidé de tristesse. Il s'est vidé d'espoir. Il ne pensait pas que Jésus allait revenir. Il était devenu mort, comme mort. Sa vie n'avait plus aucun sens. Et le Saint-Esprit a pu venir là pour le remplir. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu qu'une seule fois. Pierre est né de nouveau. Et si vous allez dans les Actes, on ne va pas regarder, mais je vous donne les références, vous le lirez de votre côté. Pierre a été rempli au moins 3 fois. À la Pentecôte, Acte 2, verset 4. Une fois dans Acte 4, verset 8, quand il s'adresse aux anciens et aux chefs du peuple, et une fois après avoir prié Dieu, dans Acte 4, au verset 31. Pierre a été rempli plusieurs fois du Saint-Esprit. Dans Luc, on lit que Jésus lui-même a été rempli du Saint-Esprit
avant d'être envoyé dans le désert pour y être tenté. On sait que le Saint-Esprit était venu, n'est-ce pas, pour dire « Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». Jean avait dit « Moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit ». Et pourtant il est dit que Jésus fut rempli de Saint-Esprit avant d'aller au désert pour être tenté. Quand on lit l'évangile de Jean notamment aussi, on réalise que Jésus ne faisait rien de lui-même. Il ne faisait que ce que Dieu lui demandait de faire. Il n'accomplissait que les œuvres de Dieu. Il n'avait pas de bonnes idées à mettre en œuvre. Il n'avait pas un projet super pour les hommes à mettre en œuvre en 3 points, en 3 ans ou en 10 ans. C'était jour après jour. Il recevait du Père les choses qu'il devait faire. Et ma question, après vous avoir posé la question, est-ce que nous voulons vraiment vivre avec Jésus tous les jours ? Ma question maintenant, c'est est-ce que nous sommes intéressés par ce style de vie ? Est-ce que nous aspirons à vivre au jour le jour en faisant et en accomplissant la volonté de Dieu ? Est-ce que notre cœur brûle d'envie, du désir de vivre une vie pleinement avec Christ, consacrée à Christ et à l'œuvre de Dieu, à la volonté de Dieu ? Si Pierre, Jésus et d'autres ont été remplis du Saint-Esprit à plusieurs reprises, ça signifie qu'il y a le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui est la nouvelle naissance, la conversion. Ça, c'est une chose. Mais que nous avons aussi besoin, ensuite, d'être remplis du Saint-Esprit. Et pas seulement une fois, à plusieurs reprises. Si l'apôtre Pierre avait besoin d'être rempli à plusieurs reprises, eh bien nous aussi, n'est-ce pas, nous avons besoin d'être remplis à plusieurs reprises, et tous les jours, pourquoi pas ? Parce que la vie quotidienne est un combat spirituel. La vie quotidienne, c'est un lieu où, jour après jour, vous devez faire face à plein de problèmes. Si vous témoignez, eh bien, les problèmes vont augmenter, mais même sans témoigner, juste en étant ce que vous êtes, vous avez à faire face à des difficultés. Or, c'est l'image de Christ que nous portons. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et nos attitudes, nos réactions dans la vie doivent être celles du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, si Pierre a été rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'il s'appelait Pierre. C'est parce que c'est comme ça que c'est nécessaire pour vivre. Et chacun d'entre vous, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit tous les jours, à condition que vous le vouliez vraiment. Si vous ne croyez pas, alors on va passer à la Bible. On va passer à la doctrine du Saint-Esprit. Il n'y a pas de doctrine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une doctrine. Le Saint-Esprit, la vie avec le Saint-Esprit, c'est un style de vie. C'est une conséquence de quelque chose. Il n'y a pas de doctrine du Saint-Esprit. On va aller dans l'Épître aux Éphésiens. Ça va ? Vous avez des poulets dans le four ? Je vois dans les yeux des gens qui ont des poulets dans le four. Parce qu'à midi, -5, il y a comme des choses qui s'allument et une sorte d'inquiétude. Mon poulet va cramer s'il continue. Éphésiens 5. Éphésiens, et la plupart des lettres de Paul sont faites de la même façon. Vous avez 2 parties dans les lettres. Vous avez la première partie qui est doctrinale, et vous avez la deuxième partie qui est l'application de la doctrine. Éphésiens 1, 2, 3, c'est la doctrine.
Éphésiens 3, 4, 5, 6, c'est l'application. La partie qui parle d'être rempli du Saint-Esprit, c'est pas dans la doctrine, c'est dans l'application. Éphésiens 4, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, conformez votre vie à celle que vous montre le Saint-Esprit. Paul développe ça dans tout le début de Éphésiens, il faut le lire, c'est extrêmement important. Dans Éphésiens 4, 17, voici ce que je vous dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Prenez donc garde à vous. 5 verset 2, marchez dans la charité à l'exemple de Christ. 5 verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. 5, 18, soyez au contraire remplis de l'esprit, c'est un ordre, c'est un commandement. Et c'est pas dans la partie doctrinale, c'est dans la partie application. Soyez remplis de l'esprit. On sait que le temps qui est utilisé là, c'est un impératif présent passif. Je suis très mauvais en grammaire. Mais la voix passive suppose... Alors là, je lis, c'est pas quelque chose que j'ai de tête. La voix passive suppose une action sur nous qui est exercée par quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit, en l'occurrence. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Nous ne pouvons pas nous remplir nous-mêmes. Mais si nous voulons l'être jour après jour, nous le serons. Être rempli du Saint-Esprit, ça ne s'adresse pas aux chrétiens spéciaux, aux chrétiens super spirituels. C'est vous et moi, tous les jours. Ce n'est pas pour les missionnaires juste, ou pour les évangélistes, ou pour ceux qui ont des besoins particuliers, ou que Dieu préfère. C'est pour vous et c'est pour moi. Parce que c'est ça qui manifeste l'état normal de l'Église. Tous les chrétiens sont équipés du Saint-Esprit. Tous les chrétiens sont appelés à être remplis du Saint-Esprit. Le monde a besoin de croiser des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Et être rempli, et je le répète, c'est un acte de volonté. L'apôtre Paul dit « Soyez remplis du Saint-Esprit tous les jours ». C'est un acte de volonté que l'on soumet à Dieu. Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit ce matin. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et à midi, Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses de ton esprit. Et le soir, Seigneur, pour dormir, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. C'est un style de vie. Je reprends à Éphésiens 15. Prenez donc 5,15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Les femmes... Qu'est-ce que vous avez dans votre Bible? Femmes? Qui est-ce qui a femme? Soyez soumises à vos maris. Toi?
Ok. On y arrive, on y arrive. Qui est-ce qui a femme? Oui, donc. Qui est-ce qui a de l'italique sur soyez? Ou qui est-ce qui a en crochet soyez? Entre crochets. Ok. Donc, si le travail des traducteurs des linguistes et autres copistes a été bien fait, le verbe soyez devrait être soit en italique, soit entre crochets, soit ne pas exister. Parce que dans l'original, il n'existe pas. Vous pouvez le vérifier. Le texte tel qu'il est dans l'original, il se lit ainsi. Vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ, les femmes à leur mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même. Donc le commandement pour les femmes, soyez soumises à vos maris, n'existe pas. Le commandement pour les hommes, Marie, aimez vos femmes, existe. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Je reviendrai sur ce point après que le poulet est cramé. Mais le verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Je ne sais pas si ça vous a choqué, ce rapport au vin ici, et si vous êtes posé des questions, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Parce que ça n'a pas tellement de rapport avec le reste, n'est-ce pas? En fait, Paul n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas boire d'alcool. Paul est en train de dire que tous les hommes sont remplis de quelque chose. Et que ce quelque chose qui nous remplit nous transforme nos vies. Ceux qui sont remplis de vin, il est dit, au verset 15, sont des insensés. Et au verset 17, il est dit, ce sont des irréfléchis. Et ceux qui sont remplis de l'esprit, il est dit au verset 15, sont sages. Et au verset 17, sont ceux qui comprennent la volonté de Dieu. Paul fait ici un parallèle, en fait, entre deux évidences. Une personne qui est remplie de l'esprit se remarque autant que quelqu'un qui est rempli de vin. C'est ça qu'il est en train de dire. Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est ivre? Comme ça, quand il roule, quand il marche, il titube, et puis quand il vous parle, il vous postillonne dessus. C'est ça, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est ivre, il y a des manifestations extérieures qui montrent qu'il est ivre. Il empêche l'alcool. Et c'est là que les gens disent, celui-là, il est plein. Il est bourré. Puis parfois, il se vide aussi. Et comment est-ce qu'on sait qu'un homme est alcoolique? C'est quelqu'un qui ne peut pas se passer de boire de l'alcool. C'est quelqu'un qui boit régulièrement, en permanence. Et n'est-ce pas, il faut qu'il refasse les niveaux. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé aux côtés d'alcooliques. Paul sait de quoi je parle, et j'ai vu les ravages que l'alcool peut faire dans une vie. Je vais vous faire un schéma rapide de ce que ça fait dans une vie lorsque quelqu'un boit. Un alcoolique se transforme physiquement. Vers 60 ans, il commence à développer toutes les maladies qui sont liées à l'alcool, cancer, cirrhose, problèmes cardiaques, baisse de la mémoire, la goutte, troubles du système nerveux, et j'en oublie. Toute la vie de l'alcoolique est impactée. Sa vie sociale est détruite. Sa famille le quitte. Il a perdu tous les points de son permis. Il ne peut plus travailler. Il n'a plus d'argent pour payer son loyer.
alors il va se retrouver à la rue, il va se faire rançonner par les clochards, il va se battre pour se défendre, quelqu'un va le pousser, il va tomber dans l'eau, et parce qu'il est ivre, eh bien, il n'aura même plus l'énergie pour sortir de l'eau froide, et il va mourir noyé. Ce sont des choses que je décris parce que je les ai connues. Le parallèle que Paul fait est le suivant. Un homme qui est constamment rempli d'alcool se reconnaît parce qu'il porte en lui et autour de lui la marque de l'alcool. Et que toute sa vie est transformée par l'alcool. Et de la même manière, on reconnaît un homme rempli de l'esprit parce qu'il est transformé par le Saint-Esprit. Sa façon de vivre change, sa façon de parler change, son regard sur le monde, sur les autres change. Avant, il disait, le monde n'a que ce qu'il mérite. Aujourd'hui, il pleure avec Jésus. Il pleure de compassion pour le monde, comme Jésus pleurait pour les foules. Quels sont les effets lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit dans ce texte? Paul le dit. Les effets, c'est qu'on se met à chanter. On se met à chanter. C'est les effets immédiats d'être rempli du Saint-Esprit. Chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. En fait, être rempli du Saint-Esprit, ça vous décoince. C'est une des conséquences. Il y a des gens qui pensent que le silence profond montre une grande piété. Moi, je pense que ça montre plutôt beaucoup d'endormissement. Le Saint-Esprit favorise l'envie de se libérer. Il y a des gens, ils ont besoin d'un coach personnel et de faire des stages pour se libérer. Une des premières choses que le Saint-Esprit permet de faire, c'est de se libérer. On sait que le chant chanté à tue-tête, ça libère. Louer le Seigneur à tue-tête, ça libère. Ah, mais c'est pas ma nature. Évidemment que c'est pas ta nature. Et c'est pas celle-là que Dieu veut te voir employer, ta nature. Il veut te donner la sienne pour que tu puisses chanter. Est-ce que vous savez comment moi j'étais quand j'étais jeune? Est-ce que vous pensez que j'aurais pu venir à ce micro vous parler? J'étais timide au point que je ne pouvais pas m'adresser à quelqu'un en public. J'ai pas fait d'études. Je me suis arrêté en 6e. J'étais replié sur moi-même. Incapable de penser, de réfléchir par moi-même. J'étais l'idiot. C'est comme ça qu'on me voyait. C'est comme ça qu'on me jugeait. Lorsque le Saint-Esprit vient, il transforme. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit sont heureux de tout. Ils sont reconnaissants de tout. Aussi des difficultés? Oui. Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. On sait que la plupart du temps, lorsque Paul écrivait ces choses, il était en prison. Rendez grâce pour toutes choses. Ah oui, non, mais toutes choses. Oui, mais je viens de faire un accident. Merci Seigneur, j'ai fait un accident. Gloire à Dieu. Oui, mais ma voiture. Ta voiture. Tu penses à ta voiture alors qu'il y a une personne dans cette voiture que le Seigneur veut que tu rencontres pour lui parler de moi. Vous comprenez comment ce qui change, c'est l'importance des choses. L'ordre des choses dans la vie change. Le nombre de fois où les gens me disent « Oui, mais dans la Bible, c'est marqué ça ». Alors moi, je leur dis « Mais dans la Bible, il y a marqué « Rendez continuellement grâce pour toutes choses ». Pas seulement les choses qui sont agréables. Parce que si c'est seulement les choses qui sont agréables, alors il faut changer votre Bible. Ou ce terme, il faut l'enlever. Ou vous dites « Rendez continuellement grâce pour les choses qui sont agréables à Dieu le Père ». Eh bien, vous ne pouvez pas le faire. Vous savez bien que vous ne pouvez pas le faire. Bien-aimés, nos vies, celles que nous vivons jour après jour, ne sont pas liées au hasard. À partir du moment où vous vivez avec le Seigneur, vous vivez la vie du Seigneur. Vous marchez dans les pas du Seigneur, et là où vous êtes, il est avec vous, et là où il est, vous êtes avec lui. Et toutes les circonstances que le Seigneur place devant vous sont des opportunités, des occasions de prêcher la parole par votre attitude ou par votre bouche, de transmettre le caractère de Christ qui a été inclus en vous, afin que le monde puisse voir Christ. Et qu'en rentrant, le type, il dise, mais j'ai fait un accident avec Jésus. Il m'est rentré dedans. Et il m'a parlé. Et c'était un moment inoubliable. Vous trouvez que le monde va mal? Que les temps sont durs? Que les chrétiens risquent d'être persécutés et qu'il va falloir faire attention à nous, faire des réserves? Alors réjouissez-vous. Réjouissez-vous. C'est ce que Paul dit aux Philippiens, n'est-ce pas? Réjouissez-vous. Il est en prison. C'est aussi ce que dit Pierre, 1 Pierre 4,13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est une marque, la persécution. La persécution, c'est la preuve que l'Esprit de Dieu repose sur vous. Réjouissez-vous. Si vous faites des réserves pour ne pas mourir, c'est que vous n'êtes pas prêt à mourir, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions mourir en paix. En fait, ça, c'est la base, elle est là. Le Seigneur nous a sauvés pour que vous et moi, nous puissions mourir en paix. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Ah, Paul, mais t'es fou. Non, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Jésus a dit, ils m'ont persécuté. Ils vous persécuteront. La persécution, certains doivent y faire face dans leur foyer même, dans les pays musulmans, en Inde. Lorsqu'il y a des conversions, n'est-ce pas, dans des foyers musulmans, dans des foyers hindous, eh bien, il y a la persécution qui arrive. Mais même chez nous, en Occident,
Il y a des hommes, des femmes qui souffrent, qui sont maltraités par leur famille, parce qu'ils veulent suivre le Seigneur Jésus, parce qu'ils veulent marcher avec le Seigneur Jésus. Pourquoi est-ce qu'en faisant face aux mêmes difficultés, certains chrétiens se rapprochent de Dieu et d'autres chrétiens deviennent amers, déprimés? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu cette vérité, n'est-ce pas? Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Si vous n'arrivez pas à faire cela, vous allez vivre dans l'amertume. Vous allez être déprimé. Vous allez dire, c'est pas normal ce qui m'arrive. Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour que ça m'arrive? Rien n'arrive par accident aux enfants de Dieu. En toute situation agréable ou non, nous pouvons louer le Seigneur. Nous pouvons louer la perfection de ses plans. Glorifier son nom auprès de ceux qui se perdent pour l'éternité. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous économisions nos vies, mais pour que nous les donnions à ceux qui en ont besoin. N'est-ce pas, nous on a été éduqués, alors surtout en Alsace, à économiser. Il faut économiser. Il faut économiser. Il y a des banquiers ici, n'est-ce pas? Il faut économiser. Et Dieu, il dit, il faut donner. Il faut donner. Il faut donner. Je n'ai rien, c'est pas grave, donne. Pierre a dit, je n'ai rien à celui qui venait là. J'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Et c'est pour ça que Jésus était ému, complètement bouleversé par cette femme qui avait juste une petite pièce et qu'il a donnée. Le poulet a cramé. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit sont soumis mutuellement entre eux. Ce passage que j'ai relevé tout à l'heure, n'est-ce pas? La soumission mutuelle. C'est de ça que parle Paul dans ce texte. Il ne parle pas de la soumission des femmes à leur mari. Il parle de la soumission mutuelle dans l'Église. Je ne vais pas faire long, je vais terminer avec ça. Vous soumettant. Alors, rendez continuellement grâce à Dieu le Père, donc au verset 20 du chapitre 5, pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres, ok, c'est clair, les uns aux autres, dans la crainte de Christ, les femmes à leur mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Mari, et c'est là qu'il y a l'ordre, aimez, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Marie, aimez vos femmes. Si je veux savoir si un mari aime sa femme, je vais demander à sa femme s'il l'aime, comment il se comporte. Comment est-ce que Christ a aimé l'Église? Jean 3,16. Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné Jésus, et ça, c'est une façon d'aimer. Mais réellement, Jésus a montré, n'est-ce pas? Il a montré
aux disciples comment aimer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est agenouillé devant ses disciples. Quand vous vous agenouillez, votre tête est plus basse que celle devant qui vous vous agenouillez. Donc vous êtes dans une position qui est une position de soumission, n'est-ce pas? Le mari est dans une position de soumission devant sa femme. Comme Christ a aimé l'Église, s'est soumis devant les disciples. Il a pris les pieds de chacun et il les a lavés, il les a pris comme ça, il les a lavés avec un chiffon. Et tout le temps qu'il a fait ça, il était en dessous d'eux. Pas au-dessus. Il n'a pas pris leurs pieds comme ça pour les monter, pour qu'ils puissent rester au-dessus. Il s'est abaissé. Et bien aimé, j'aimerais que vous vous rendiez compte que Jésus, c'est aussi Dieu. Et que ça nous parle de l'abaissement de Dieu devant sa création. Qui n'est pas un abaissement servile, bien entendu. C'est l'abaissement de l'amour. Comme le mari doit s'abaisser par amour devant sa femme. Comme les uns les autres dans l'Église, vous vous soumettez mutuellement. Qu'il n'y en a pas un qui essaye de tirer la couverture à soi. À condition que vous soyez remplis du Saint-Esprit, parce que c'est lié, n'est-ce pas? C'est pas juste ça, c'est mon caractère, moi je vais m'imposer. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Paul commence, soyez remplis du Saint-Esprit. Et en conséquence, entretenez-vous par des chants. Réjouissez-vous de toutes choses. Soumettez-vous les uns aux autres dans tous les domaines et surtout dans l'Église. Ici, on continue dans le chapitre 6, c'est aussi avec les enfants. N'irritez pas vos enfants. Ce n'est pas de la soumission servile, n'est-ce pas? C'est l'amour. C'est l'amour que le Saint-Esprit me donne pour toi, pour les autres, pour ma femme. Marie, aimez vos femmes. Aime ta femme. Marie, comment est-ce que tu aimes ta femme? Je vais vous dire, si tu ne sais pas aimer ta femme, tu sauras aimer personne. Tu ne peux pas aimer quelqu'un dans l'Église si tu n'aimes pas ta femme. N'est-ce pas, Christ n'a jamais exigé que l'Église la serve. Il n'y avait pas de condition dans les choses qu'il a accomplies pour l'Église. Il est venu, il s'est donné, il s'est abaissé. Tout ça sans aucune condition. Et le mari aime sa femme sans aucune condition. Et comme l'Église, parfois, le rend à Christ, pas toujours, mais en tout cas c'est l'élan naturel d'un cœur qui est aimé, n'est-ce pas? Eh bien, elle va servir. Elle va servir son Sauveur, elle va servir son Seigneur. Elle va servir, la femme va servir son mari. Parce qu'elle sait qu'elle est aimée. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas une esclave. Parce qu'elle sait qu'elle est considérée. Marie, est-ce que vous aimez vos femmes? Femmes, considérez ce que fait votre mari. Je vais m'arrêter là. Mais j'aimerais quand même que nous prenions un peu de temps pour chanter le chant « Viens, Esprit du Dieu vivant ». Et j'aimerais que nous nous levions et que vous chantiez
avec tout votre cœur et que vous demandiez au Saint-Esprit de venir vous remplir maintenant et que ce soit le début d'une prière qui ne cessera jamais jusqu'à la fin de votre vie. Jour après jour, vous ne pouvez pas vous lever le matin sans demander au Seigneur de vous remplir. Vous ne pouvez pas faire une journée entière en espérant vivre sur vos acquis, sur votre force de caractère. C'est sur le Seigneur. C'est le Seigneur qui vous remplit. C'est le Seigneur alors qui peut agir. Faites-le comme une prière.